cet amen s'est adressé à moi. Merci beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui c'est ta journée. Amen. Fermons nos yeux. Je m'approche de toi, Saint. C'est lui qui parle au Saint. Sois élevé, les saints d'Israël, les dieux de la source de vie, les dieux, les maîtres, les souffles de vie de ton peuple. Les dieux tout-puissants, la solution. C'est lui qui a donné les souffles de vie. C'est lui qui a écouté les poumons. Il m'a sauvé par rapport à lui. C'est lui qui m'a sauvé par rapport à lui. Il m'a ramassé là où j'étais. Un bon époux reconnu de la disette, c'est toi Dieu. C'est toi Dieu. Les vrais frères, c'est toi Jésus. C'est toi Dieu. Le Dieu des paradis, le secours des nations, c'est toi Dieu. L'espoir des saints, le feu dévorant. C'est en toi que je me confie.
dit, as-tu un vêtement? C'est revêtir d'un vêtement. De quoi es-tu revêtu? Parce qu'on a deux types de vêtements. J'ai vu Adam et Ève lorsqu'ils avaient commis le péché. On leur avait ôté ses vêtements de gloire, de la justice. On leur a fait porter les vêtements de la honte. Adam et Ève, ils avaient des vêtements de la sainteté, de la justice. Par leur perdition, de la permission qu'il leur a fait porter. Toi aussi, observe, quand tu avais accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu avais ces vêtements de la sainteté lors de ton baptême. Avec ta perdition, n'es-tu pas revêtu de notre vêtement? Quel est le vêtement que tu portes aujourd'hui? Les gens prétendent dire j'ai pris, je gêne. Tu peux prier, gêner et être revêtu de ces vêtements aussi. Genèse 3, les versets 20, donc 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. C'est là de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras. 17. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, quelle est la voix que tu écoutes, bien-aimé? On a 3 voix, ou 4 même, je peux dire. Jésus a une voix. Le diable a une voix. Le corps aussi a sa voix. Le monde aussi a une voix. Quelle est la voix qui a été écoutée par Adam? Aujourd'hui, à ton tour, quelle est la voix que tu écoutes? Jean 10. Or, dans Jean 10, les versets 5. Jean 10. Et Jean 10, le verset 8. Jean 10, verset 8. Je lis au nom de Jésus. 5. 7. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bien-aimés, on a 2 sortes de voix. Et les Jésus pareil, on en a 2 aussi. Il y a Jésus-Christ de Nazareth et Bar Jésus. Lesquels de Jésus es-tu en train de prier ou de servir? Quelle est la voix que tu écoutes? Bar Jésus, ceux qui le prient, ce sont des satanistes, des magiciens, des sorciers, les marabouts, les impudiques, les adultères, les mauvais et les rancuniers. C'est ceux qui s'expliquent la journée pour dire qu'ils prient Jésus, donc ils prient se barrent Jésus. Mais les saints qui implorent Jésus, Amen. On l'appelle Jésus-Christ. L'autre là, on l'appelle Bar Jésus, ça s'arrête qu'à Bar. Qu'est-ce qui se rajoute après? Parce qu'il était Baal. On a rajouté juste Jésus. Nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lesquels des 2 Jésus étaient en train de servir? Reprenons place. Que dit-il auprès de toi, Lingala? C'est comme à l'école, j'aimerais bien que tout le monde prenne place. Genèse 3, les versets 17 à 20. Le monde est maudit à cause de toi.
Dit-il, le monde est maudit à cause de toi. Malgré. Les mâles. Moi, c'est après ça que. Les mâles, c'était que la femme lui avait donné les fruits. Amen. Amen. Il avait la capacité de refuser aussi. Le monde est maudit à cause de toi parce que tu as écouté la voix de ta femme. Dieu lui est apparu en maman Marceline en lui disant mon ami. Tu es mon ami. De qui es-tu ami toi? Amen. On va pas aller trop loin, on va prêcher les messages. Adam, c'était son ami. En Éden. Il s'est parlé les deux chaque soir. Au moment où Adam l'avait déçu, c'est le diable qui avait remplacé pour devenir l'ami d'Adam. Il s'est dit, si on laisse cette personne dans le jardin, il va aller toucher encore l'arbre de la vie. Mettons-le dehors. Comme il est là où est son ami dans le monde, il est là-bas avec son ami. Le monde appartient aux gens qui Dieu avait rejetés. La nation, la terre des saints, c'est au ciel. Interpelle ta conscience de qui. Vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Faites attention de ce qui se trouve dans le monde, parce que ce sont des pièges adressés sur vous, vers vous. Ne te revêtis pas du monde. Parce que c'est un piège. Genèse 18. Et comme il c'était pekamba na nzube. Pe okolia na ndunda na mokili. Alobi na Adama ete. Peut oyoki monoko na mwasi na yo. Peut osili kolia mbuma na nzete. Epekisa kinga yo ete okolia yango te. Mokili elakami mabe na tina na yo. Okolia na yango na mawa mikolo nyonso na bomoi na yo. Ekobimisela yo nzete na kamba pe nzube. Pe okolia ndunda na mokili na milunge na elongi na yo. Okolia kwanga kino tango ekozonga na kati na mabele. Poete okamata makina yango. Nzambi osali putulu pe okozonga kati na putulu. Alors le bon azali nzambe na mawo. Magasin d'édition. C'est un Dieu miséricordieux. Qu'il a offensé Dieu. Regarde par où le pardon a commencé. Il s'est dit Adam est à mon image, c'est mon ami. Malgré qu'il a succombé dans ses péchés, je sais comment le récupérer après. Je ne peux pas le ridiculiser en le laissant nu. Or, au paradis, les gens sont revêtus de vêtements. Or, dans le lieu de tourment, les gens y vont en étant nus. Pourquoi être nu? Parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a plus beaucoup de temps. Es-tu habillé ou es-tu nu? Es-tu déjà habillé ou tu es encore nu? Il a dit, je ne vais pas les laisser ainsi. La prédication, ce n'est pas le fait de lire comme tu as fait de lire, c'est des explications. Je te donne ce que j'ai et je te les transmets. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Moi, je te transmets ce qu'on est en train de me donner là de suite. Parce qu'écrire, lire, je ne sais rien du tout de tout cela. Là maintenant je comprends correctement le français. Malgré qu'il a commencé à lire en ayant des erreurs, je ne voulais pas lui faire la pression. Amen. Amen. Parce qu'on a français clair, les virgules, les points, j'en tiens compte et je les comprends très bien. De quoi es-tu revêtu? Quel est le vêtement que tu portes? C'est pour cela qu'on ne va pas aller trop loin. Ceux qui vont rentrer ce jour de fête de noces là, c'est ceux qui sont habillés. Il a dit, vous êtes mes amis. Pourquoi il était revêtu d'un vêtement?
Parce que les corps ne lui servaient de rien. À cause de l'esprit qui était dans Adam qui lui appartenait. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme n'est pas dans la chair, mais c'est l'esprit. Il a pris la bête pour tuer la bête. C'était quelle bête? Parce qu'il y en avait un grand nombre. Il avait tué une bête qui avait la peau douce. Quelle est la bête qui a la peau douce par rapport à tous ces animaux? Voilà. Il a pris l'agneau, il l'a tué. C'était l'image de son sacrifice à venir à cause de l'homme. Parce que lui, l'agneau en question. Il a dit, tu as vu comment ils sont en train de le tuer, que son sang est versé. J'ai récupéré juste sa peau pour te revêtir, afin de couvrir ta nudité. Bien aimé, il y a une grande révélation qui se cache rien qu'à l'agneau qui a été tué. Comme on n'a plus beaucoup de temps, on va le révéler une autre fois. Je vous laisse comme un jour posez-moi cette question, mais pas aujourd'hui. Parce que les transports est un peu compliqué. On ne peut pas aller trop loin dans la prédication. Amen. 19 à 20. Genèse 3, 19 à 20. Mobali atangaki kombo na mwasi na ye Eva. Nzambe azalaki mama na bango nyonso na bomoi. Yawe Nzambe asalaki kazaka na poso na nyama pona Adama pe mwasi na ye pe alatisaki bango. Adam, suivez-moi bien. Ils étaient les deux, ils étaient revêtis. Quand la femme a eu à manger ce qui lui était donné par le serpent, elle a ramené la semence auprès de son homme. Les yeux s'étaient ouverts, certes vrai. Genèse 3, 5 à 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier. Au moment où ils n'avaient pas encore consommé les péchés, ils avaient les vêtements de la justice. Comme on a déjà mangé les péchés, comme lui, il a se nourri des péchés de notre ancêtre, il s'est nourri de ces deux arbres. L'arbre de la vie, premièrement, qui est le bien. Il est venu se nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal après. Il s'est nourri de ces deux arbres. Il a s'est nourri du fruit de l'arbre de la vie et l'autre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'ordre était donné le jour que vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Satan. Aujourd'hui, on l'appelle les démons. Aujourd'hui, son nom, c'est démon. Amen. Après avoir eu à se nourrir de lui, il s'était rendu compte qu'ils étaient nus. Or, il avait mangé les péchés. Quand il n'avait pas encore eu à manger, or, tel que tu es là, bien aimé, tu as un vêtement de la justice. Et tu as aussi un vêtement de la honte, le vêtement du péché. Tu vas le reconnaître juste le jour de ta mort. Et tu vas voir les vêtements du péché, les fardeaux qui vont être en toi. Si tu avais servi Dieu, tu verras les vêtements de la justice. Tout blanc et les gens viendront t'accueillir. Les deux vêtements se retrouvent en toi aussi. Tu dois te forcer pour t'en débarrasser d'un et de garder l'autre. En Éden, ils avaient un vêtement tout neuf. Et après avoir eu à manger les fruits, il s'est revêtu de ces vêtements de la honte, du péché. Amen. Amen. Jésus étant venu, il est venu pourquoi? Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. Genèse 3, 4. Genèse 3, 20. 3, 20, j'ai lu le nom de Jésus. Adam donna à sa femme le nom d'Ève.
Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Lui-même, il leur a demandé, où êtes-vous? Adam, où es-tu? Il les cherchait. Adam écoutait la voix de Dieu, la voix qui voulait s'éloigner de la voix en question. Les péchés, c'est quelque chose. Aujourd'hui, le diable a enlevé la honte du péché et cela est devenu quelque chose de normal. Quand on parle de l'impudicité, l'accouplement des hommes et des femmes, il y a des gens qui sont impudiques, qui penchent la tête. Or, aujourd'hui, l'impudicité, on le voit même sur le téléphone, les images, et il n'y a plus la honte. Du temps ancien de nos parents, de nos grands-parents, on ne pouvait même pas voir leurs cuisses. Or, aujourd'hui, les cuisses, on n'a pas besoin de chercher. Voyez-vous les péchés que les gens ont mangé? Et tu verras un grand monsieur porter un short. Et il fait sa prière avec son short torse nu. Faire la prière en short et en débardeur, c'est un péché. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Il dit dans Jacques 4, 4. Quand il lui a fait revêtir un vêtement, il l'a sorti, il l'a ramené dans le monde. Il ne peut plus cohabiter ensemble. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Pourquoi Dieu doit-il haïr le monde? Pourquoi il a créé ce monde alors? 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4. Jean 14, verset 30. Toi, tu vas prendre Jean 14, verset 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. On a bien vu maintenant, il a fait apparaître que le Dieu de ces siècles, de ces mondes, son ennemi vient d'apparaître. Amen. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien à voir. Jésus le précise bien. Son ennemi, le voici. Y a-t-il les œuvres de son ennemi en toi? Tu as les œuvres de son ennemi. Si tu es en face de ton ennemi, il peut t'empoisonner, te tuer. Pourquoi est-il l'ennemi de Jésus? On va prendre Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oh, l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. Mais vois-toi comme tu es là. Ton cœur, c'est ça la chambre de Jésus. C'est lui ton époux. Nos mariages dans la chair finiront un jour. On ne restera qu'avec un seul époux qu'on est en train de lever, de chanter pour lui. Maintenant, dans sa chambre, les vêtements de qui, de quel rival qui est dans sa chambre, les vêtements qu'il y a dedans, dans ta chambre, c'est dans ton cœur. Quels sont les vêtements qui sont dans ta chambre? Il y a Jésus. Est-ce les vêtements de Jésus? Ou c'est pour son rival? Amen. Amen. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il parle du mensonge, il parle de lui-même. Parce qu'il est un menteur et le père du mensonge. De qui est-il enfant? Tu fais des fausses des business dans les mensonges. Es-tu l'enfant de la vérité ou du mensonge? Des mensonges et la vérité. Ce sont leurs totems pour les reconnaître. Notre totem à nous au Congo, c'est les léopards. Amen. Amen. La France, c'est les coqs.
Côte d'Ivoire éléphant. Côte d'Ivoire éléphant. Oui, va totem. Vous voyez les totems en question des bêtes, des animaux. C'est ça qu'on dit homme animal. Plusieurs, on est encore homme animal parce qu'on n'est pas encore devenu spirituel. Parce qu'on n'a plus le temps, si on devait approfondir les versets, il y a plusieurs choses à décortiquer dedans. Chacun donne son totem. Il dit en vérité, je vous le dis, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous serez vraiment mes disciples. Si la parole de Dieu demeure en vous, la première des choses, tu es revêtu de Jésus et tu n'auras que la vérité de ta bouche. Si tu es revêtu du diable, tu seras mélangé. Et une partie de la vérité et une grande partie sera de mensonges. Tu vis dépendamment du mensonge et de la vérité. Mais celui qui s'est revêtu de Jésus, il va demeurer dans la vérité jusqu'à sa mort. Quels sont l'argent reçu par des quels sont les biens perçus qui sont des biens ces jours-là? Où serais-je ces jours-là? On n'a plus le temps. Tout ce que j'avais, tous les biens mal acquis, je vais les avoir. Que dirais-je devant Jésus? J'ai tellement attendu la voix, la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, moi je n'ai pas obéi. Je suis arrivé à bout. Et j'ai de la souffrance. J'ai rejeté l'obéissance. De la voix de Dieu. Je me confiais au désir de la chair. Le plaisir de ce monde m'avait volé la face de Dieu. Mais ces jours-là, tu peux manger comme tu veux, mais il y aura un jour devant Dieu où tu vas abandonner ce monde. Tu es revêtu de Jésus et tu es rempli de la vérité. Parce que c'est ça l'air des totems. Je ne vais pas parler d'autres mensonges et d'autres péchés. Je parle que de ces deux totems. La vérité et les mensonges. Quand je pense un peu plus, je leur donne. Et l'impudicité et le mariage. Les mariés et les célibataires. Celui qui est marié ayant divorcé exprès. Et celui qui est marié, il a abandonné sa femme à cause de l'impudicité, de l'adultère. On va en parler. Il a fait l'impudicité, l'adultère. L'adultère que tous sont en train de connaître devant Jésus, c'est les œuvres du diable qu'il y a dans nos cœurs. Tu es vivant, on est en train de se regarder. Je ne sais pas si c'est à ces minutes que tu vas abandonner ce monde. Je suis en train de te mettre en garde afin que tu prennes la décision. Quelqu'un qui porte un vêtement. Parce que tu as plusieurs vêtements que tu changes. Jésus étant venu, Jean 4, 4, il a dit de ne pas aimer le monde, ni les choses sur le monde. Je vous ai présenté pourquoi il a haï le monde. Parce qu'il y a un Dieu de ce monde. Il y a un prince de ce monde. Il a arrivé au ciel, lui montrant tout le monde entier. Ce monde m'appartient. Je donne à qui je veux parce que cela m'est donné. Amen. Amen. On ne peut pas rentrer dans tous ces versets. On va venir dans Jacques 4, 5. Jacques 4, 5, je lis en 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire. Bino bato ya bosoto boyebi te kolinga mokili ezali koyina nzambe moto nani akali ete azala moninga na mokili amizali simo na nzambe bino kanisa ete likomi ezali pamba azali na posa makasi mpona molimo ya sila kotia kati na biso. Amen. Amen. Il est venu maintenant montrer l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 1 Corinthiens 3, 16.
Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah, Jacques. Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Que dit-il chez toi là-bas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maintenant, toi. Ça, ce n'est pas un temple de Dieu. Amen. Amen. La manière que tu es, c'est comme ça que l'image de Dieu. Maintenant, ce temple donne-t-il gloire à Dieu? Là-bas dehors. Dans ton lieu de travail, avec ton parler, ton accoutrement, ta cohabitation, ton comportement, ton langage. L'adoration, c'est ça. Ce sont ceux-là qui adorent. Ton langage, ton accoutrement. Ça, c'est des choses réservées aux élus. Vous m'avez bien suivi. Je vais maintenant pour clôturer. Matthieu 22. 22 et verset. Et dans l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, il dit, verset 7 à 8. C'est mon zéro Matthieu. Sauf que tu as Matthieu, tu as Galate prière ici. On va finir à Galate pour clôturer la prière. Ici. Est-ce que c'est bien? On peut bien retenir. Tout se pèle. Tout ça en est sermo. Tokokumisa ye poete libala na mwana na pate esili kuya. Habito sepela. On a abandonné par sepela pour Kolowani. Pour voir comment ils vont se réjouir ces jours-là. Tout est toi et moi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit réjouissez-vous. Va-tu te réjouir ces jours-là toi aussi? Là-bas, il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Là, tu n'es pas encore faire de l'Éternel ton délice. Va-tu être dans la joie? Toi, tu ne fais pas tes délices dans sa vie. Va-t-il te faire plaisir? Il va faire plaisir à ceux qui lui ont fait plaisir étant vivant sur la terre. Ceux qui lui ont laissé les sœurs afin qu'ils travaillent dans leur cœur. Toi, impudique qui fait plaisir au diable. Toi, adultère, hiver, menteur, calomniateur. Tu te mens pour dire que tu es femme seule et pourtant tu cohabites avec ton amant. Avec ton amant, vous êtes accordé pour dire que non, aujourd'hui, je vis une femme seule. Ça, c'est les droits de nos ancêtres. Je vais prendre ce qu'ils ont volé dans mon pays. Toi, tu es un voleur. Toi, tu ne fais que voler. Les voleurs n'hériteront point le paradis. Tu veux faire de la rigolade dans le bien d'autrui. Et en faisant des faux chèques. Jusqu'aujourd'hui, tu te demeures dans cette voie. Vendant de la drogue, rendant les autres ivres. Tu achètes des maisons et te dis que je suis riche. Tozala na esengo tokokumisa ye po ete libala na mwana na pate esili koya mwasi na ye asili komibongisa nzoto nzela epesami na ye ete alata bilamba pete na langilangi na il dit qu'il est vêtu des vêtements. Romains 13 verset 14, je lis au nom de Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. De quoi et de qui es-tu revêtu toi? Apocalypse 19, verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné des servitures de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il est grand temps de te préparer. De préparer ton royaume. Toi, tu prépares les maisons, les voitures, les villages de tes enfants. Au lieu de préparer ton royaume, tu t'accordes. Toi, tu prépares les choses de ce monde. Tu as vu ceux qui ont préparé les choses de ce monde au Brésil. J'ai vu, ils avaient glorifié les diables. Ils ont glorifié les diables. Pour eux, le diable, c'est lui qui a créé le monde. Voyez-vous les moindres des mondes, quel sort il a fait subir.
Ta vie, c'est que les maîtres de sémence, avec l'inondation, les maisons qu'ils étaient en train de préparer pour éviter leurs enfants ainsi que leurs véhicules sont partis. Jésus n'est pas ton ami. Quand tu te réveilles comme ça, tu dois te préparer. Il va revenir. Et tu es en train de te préparer. Combien de temps demeures-tu dans ta foi? Et tu es en train de te préparer. Jésus revient. Son épouse s'est revêtue d'un vêtement, ses lèvres saintes et justes. Alléluia. Amen. Sans ces vêtements, tu ne pourras pas cohabiter avec lui dans ces vêtements, c'est la vision qu'a eu maman lui dit. L'intercesseur qui n'a pas de vêtements, il ne pourra pas participer. Mais les gens sont intervenus, ça, c'est l'église locale. Dieu n'a pas besoin d'église locale. Dieu prend de l'église universelle, c'est toi. Parce que lui, il est à l'intérieur, l'esprit. Quand tu portes là, et cela va avec lui, et se réjouit-il de cela? Les pantalons qui collent à la peau que tu portes, les mèches ainsi que des bijoux. Toute personne qui porte des bijoux, des bagues d'alliance, les bracelets, ce sont des idoles. Ta place est déjà réservée. Tu ne vas jamais hériter. On va aller dans Matthieu, là où la fête commence. Matthieu 22. Matthieu 22, le verset 11. Les rois entrant, car ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Voyez-vous comment c'est la vie ici? Après la mort, tu dois porter ton vêtement de noces que tu as déjà préparé. Parce que dans Apocalypse 7, verset 9, ceux qui étaient partis premièrement, ils ont ces vêtements. Maître, ceux qui peuvent ne dormez pas, ne pas fatigué. Hein? Papa ou maman ou Amen. Je viens de la RDC, je suis magistrat juge au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Naza magistrat de la grande instance à Gombe et qui est dans l'outil Kisasa. J'ai entendu parler de papa et de maman par le canal de mon meilleur ami Alidor qui était aussi ici à Paris. Là où est les fils à maman. Vous les connaissez, Alidor, il est venu une fois. Il est venu une fois, après il n'est plus revenu parce qu'il était retourné au pays. Mais il était assis derrière papa Nathanaël. J'ai 2 enfants maintenant. C'est par ces canaux-là que Dieu m'a dit qu'il va en donner plusieurs enfants. C'est par ces canaux-là que je me retrouve parmi vous. Je suis tellement dans la joie. Merci beaucoup. Merci Kombo, comme ça. Kombo Nana. Je m'appelle Héraclès. Chibola Moulouba, c'est ça mon nom. Héraclès Chibola Moulouba. Amen. On va recevoir notre bien-aimé. Applaudissez pour Jésus. Abu mama, Jésus abu mama yo, na bomo ina ba. Abu mama Jésus.